Salut à tous, c'est Robin. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon avis sur l'iPhone X après 2 mois d'utilisation. Je sais qu'en ce moment, j'ai pas mis de vidéo sur YouTube car j'avais des problèmes personnels. Et je vais vous donner aussi mon avis sur le Galaxy S9 en fin de vidéo. Donc, restez jusqu'à la fin. Alors, mon avis sur l'iPhone X, bien sûr, je serai objectif, même si je suis pro iPhone, mais il faut donner mon vrai avis sur l'iPhone. Alors j'ai noté, le design il est vraiment magnifique, mais il manque encore la prise jack qui me manque terriblement. Je vous jure, je peux pas me passer de cette prise jack. Chaque fois quand j'en branche mon téléphone, je peux pas écouter la musique en même temps et ça fait un peu chier quoi. Niveau de la photo, franchement il est excellent, il me change beaucoup de mon ancien iPhone. Sauf en basse lumière, je trouve que Apple est encore à la traîne. Mais ça peut s'améliorer, mais globalement je trouve que c'est excellent. Ensuite le mode portrait il est excellent. Avant il était en version bêta, mais je vois qu'il s'est beaucoup amélioré. Maintenant il y a beaucoup moins de fade et la photo est juste magnifique quand tu le prends en mode portrait. Alors la vidéo elle est excellente, le ralenti en 1080p aussi est excellent. Franchement c'est un kiff de faire des vidéos avec cet iPhone. Alors niveau son il n'y a aucun problème, il est excellent. Le son est vraiment puissant, donc il n'y a rien à dire dessus. L'autonomie, elle est excellente aussi, même si des fois ça m'arrive d'arriver chez moi après le lycée avec 10% de batterie. Mais c'est vraiment un cas rare. Maintenant, je n'utilise plus de chargeur externe, tandis qu'avant, à chaque fois, 2 heures ou 3 heures avant que je sortais des cours, j'utilisais un chargeur externe. Maintenant, j'ai plus besoin et ça, c'est vraiment cool. La fluidité, elle est excellente aussi. Il n'y a pas de ralentissement. Franchement, ça me change de mon dernier iPhone. Les jeux tournent correctement. Et puis voilà. Alors, Face ID, une petite déception comme pas. Des fois, ça marche très bien. Mais des fois, pas du tout. Et c'est un peu rare. Mais des fois, quand j'ai envie de déverrouiller mon téléphone, ça marche pas du tout. Et ça, c'est un peu malaisant. Du coup, tu es obligé de rééteindre le téléphone, enfin de reverrouiller le téléphone et de rallumer le téléphone pour que ça se déverrouille. Et ça, j'espère que ça va changer au fil du temps. Alors maintenant, mon avis sur le Galaxy S9. J'ai regardé la présentation, franchement, je vous avoue que je suis un peu déçu de ce Galaxy S9. Déjà, la présentation, je trouve pas qu'elle est oufissime. Je préfère largement les présentations à l'Apple que à la Samsung. Déjà, c'est la première fois que je regarde en direct la conférence de Samsung. Et je suis un peu déçu de cette présentation. Franchement, j'ai rien compris. Contrairement chez Apple, où tout était clair. Mais quand j'ai regardé la conférence chez Samsung, j'étais obligé d'aller sur Internet pour me renseigner sur les nouveautés. Car j'ai pas compris du tout. Surtout moi l'anglais ça fait 2. Donc voilà. Mais bref. Je vous donne mon avis sur le Galaxy S9. Au niveau de la puissance, il a été nommé le plus puissant du marché en termes de benchmark. Mais après il faudra comparer avec l'iPhone X pour voir s'il pourra détrôner Apple en termes de puissance brute. Ensuite ils ont amélioré leur mode de déverrouillage. En fait ils ont nommé l'intelligence scan, où soit le téléphone va scanner vos yeux, ou soit le téléphone va scanner votre visage. Ça dépend de la situation. C'est très pratique, mais c'est pas encore au niveau des capteurs TrueDepth de l'iPhone X. Donc en termes de sécurité, il me semble que c'est inférieur à l'iPhone X. Une autre nouveauté aussi, les AR Emoji. Franchement, je sais pas qu'est-ce que vous avez fait, Samsung, mais je trouve ça moche. Franchement, c'est des emojis, c'est même pas des emojis pour moi. Vous voyez les personnages sur Nintendo, c'est pareil. En plus, d'après certains youtubeurs que j'ai regardé sur YouTube, c'est pas très précis. Et eux aussi, ils ont le même avis que moi.
c'est moche. Donc je préfère les Animoji de l'iPhone X, même si je l'utilise pas forcément. Après il y a aussi une autre nouveauté, c'est le son stéréo sur le Samsung Galaxy S9. D'après certaines vidéos, ça sonne hyper fort, donc je pense qu'il pourra rivaliser avec l'iPhone X en termes de son. Aussi niveau de la photo, qui est d'après eux excellent, je pense que niveau de la photo, il va être leader sur le marché. Ils sont quand même arrivés à faire 2 ouvertures sur un capteur, soit on ouvre à f1.5, soit on ouvre à f2.4, ce qui est inexistant sur des téléphones haut de gamme. Mais après en termes de photos en face avant, donc les selfies, j'ai vu que c'est meilleur sur l'iPhone X, donc c'est un peu décevant sur ce point là. Ensuite niveau autonomie ça reste pareil. Côté vidéo, on peut filmer en ralenti en 960 fps, donc quand vous allez filmer en 0,2 secondes, ça va se transformer en 6 secondes en ralenti. Ce ralenti est bien sûr en HD, donc en 720p, mais j'ai entendu dire que c'est pas vraiment de la HD, que c'est plutôt de la 360p. Maintenant, reste à voir en réel. Bien sûr, niveau design, ça a changé aussi. Enfin, un petit peu. Le capteur d'empreinte est en dessous du capteur photo. Maintenant, c'est plus à côté. Et du coup, c'est plus pratique pour déverrouiller le téléphone avec le capteur d'empreinte. Donc voilà, je suis un peu déçu de ce Galaxy S9. Il y a juste 4 grandes nouveautés. L'intelligence au scan, l'AR emoji, la photo qu'on peut ouvrir à f1.5 et 2.4 et le super slow motion, le super ralenti qu'on peut filmer en 960 fps, ce qui est bien, mais c'est juste une fonction seulement. Donc un peu décevant sur ce point. Donc merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'était Robin. Ciao ciao.